de Gravelines sur votre écran grâce à René Champagne avec le président Albert Danvers qui a 87 ans, toujours là. Jean Gall, dont vous pourrez suivre un portrait à la mi-temps. Jean Gall, l'entraîneur donc et directeur de cette équipe de Gravelines, avec Frédéric Forté, l'un des tout meilleurs meneurs de jeu du championnat de France, international bien sûr. Et puis Jean-Gérard Hannequin, c'est un des jeunes du club, car il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe de Gravelines. Faut-il s'en étonner quand on connaît Jean Gall. Jean-Michel Loiseau, qui est un meneur de jeu également, lui, qui supplée Forté. Forrest McKenzie, c'est la star de l'équipe de Gravelines, l'américain, qui fait une saison absolument formidable. Valèze, appelé Rambo lors d'un dernier match commenté ici même la saison passée contre Cholet, justement. Et puis Georges Vestris qui fait sa réapparition ici suite à une opération et qui voudra jouer contre Courtinard. C'est un duel au sommet. Olivier Gary, venu de Lorient, formé à Limoges et qui était une des pièces maîtresses de cette équipe de Gravelines. Franck Véroff ne jouera pas, il s'est blessé lors du dernier entraînement au genou. C'est un des espoirs de ce club également, comme l'est Olivier Bourguin, très adroit Olivier Bourguin, et l'un des grands espoirs du basket français. Et puis l'Américain de service, lui aussi il vient, il avait été blessé. Il s'agit de Scott Paddock. Et on va s'intéresser maintenant, si vous le voulez bien, à l'équipe de Cholet. L'équipe de Cholet que vous connaissez bien, vous l'avez vu bien souvent sur Antenne 2, avec quelques petits changements de dernière minute également, auxquels nous allons nous intéresser tout de suite, René, si vous le voulez bien, avec le président de Cholet, c'est Michel Léger, bien sûr, toujours très actif pendant les matchs, on le verra tout à l'heure. L'entraîneur, il n'est pas mal non plus, c'est Jean-Paul Robatet. Il viendrait plutôt du rugby, Jean-Paul, mais c'est un excellent entraîneur de basket. Antoine Rigaudot, on ne vous le présente plus, l'espoir, le grand espoir du basket français. Antoine, 18 ans, 1m97 pour un meneur, c'est immense. Jim Bilbao, pas mal non plus, un ailier fort de 2 mètres qui a vraiment atteint sa plénitude cette saison. Patrick Cam, fin de carrière, encore 2-3 ans bien sûr, mais fin de carrière tout de même pour Patrick, l'une des valeurs sûres du basket français. Olivier Linéi, voilà un deuxième meneur de qualité pour suppléer Antoine Rigaudot. Ils jouent même ensemble assez souvent tous les deux. Grelin Warner, de son exhibition aujourd'hui, il va dépendre le sort de la rencontre pour Cholet. S'il a la main chaude, ça risque de faire mal. Eric John, un arrière d'1m94, très jeune Eric John, l'un des bons jeunes de Cholet. Courtinard, attention, son duel avec Georges Vestris risque d'être explosif. C'est la suprématie française qui est en jeu. John Devroux, il n'est pas là. À sa place, Todd Mitchell. Devroux n'est pas là. Todd Mitchell qui est arrivé en France aujourd'hui même, qui est arrivé et qui a fait seulement un seul entraînement. On en reparlera tout à l'heure. Les arbitres, monsieur Altmeyer à votre gauche, monsieur Boulanger à droite. Je vous reparle dans quelques secondes du nouvel américain. C'est une des découvertes intéressantes aujourd'hui, le nouvel américain de Cholet. Alors Christian Altmeyer et Daniel Boulanger qui vont avoir une tâche difficile car on s'attend à un match très serré. Georges Vestris qui s'entraîne au lancer franc mais qui s'est complètement rasé. M'a dit il y a une quinzaine de jours alors qu'il était encore blessé. Il s'est fait opérer du dos. Avait dit je veux jouer ce match contre Courtinard car il est question de suprématie. Félix Courtinard qui jouait ici à Gravelines la saison passée. Et c'est clair, regardez le Georges Vestris, bien concentré. Il est clair que Gravelines a eu, disons, un passage un peu difficile avec la blessure de Paddock et celle de Vestris. Mais la rentrée de ces deux hommes, même s'ils ne sont pas au top, devrait permettre à Gravelines de jouer sur sa réelle valeur et on devrait avoir un super match. Alors un mot sur Todd Mitchell, on va le découvrir tout à l'heure. Il porte le numéro 10 à Cholet, il est juste arrivé. Et je demandais tout à l'heure des tuyaux, comme on dit, à son entraîneur Jean-Paul Robatet. Et bien Jean-Paul m'a dit, je vais le découvrir en même temps que vous. Todd Mitchell, deuxième tour de draft en 88. Il a joué 20 matchs en pro en NBA au San Antonio Spurs. Il a marqué 5 points de rebond de moyenne. Après il a joué en CBA, puis à Olympiakos en Grèce pendant une saison. 28 points de moyenne. Le voici. Merci René de nous le faire découvrir. Il a un petit carte Courtinard, vous voyez. Numéro 10, on va le découvrir. C'est un des intérêts de cette rencontre. Todd Mitchell. Alors pour Cholet, Rigaudot bien sûr, mais John, et ça c'est une surprise. C'est pas Cam qui rentre. Rigaudot, John, Courtinard, Mitchell et Warner bien sûr. A noter que ces jeunes gens sont allés en thalassothérapie pour reprendre des forces pendant 3 jours cette semaine, car avec la Coupe d'Europe, ils avaient été fatigués. Le voici Mitchell dans ses œuvres, face à Forté, et il y va, non, pas toute seule, mais il y a une faute de Forté. Première faute donc pour le meneur de jeu de Gravelines. Gravelines qui propose Vestris, Forté, Valèze,
Mackenzie et le 5e n'est autre que Gary, bien sûr. Alors, Mitchell au lancer franc. C'est son premier shoot dans le championnat de France de basket. Ben voilà, c'est fait. Il aura bien commencé. Beaucoup de regrets pour Devro, qui est un super joueur. Mais Todd Mitchell a des références qui sont assez rassurantes également. En tout cas, il est adroit au lancer franc, 2 sur 2. Et il va jouer, il va pas jouer pivot, hein. C'est Warner finalement qui va jouer plus ou moins pivot pour aider Courtinard face à Paddock. Parce que Mitchell n'est pas très grand, 2-0-2, c'est un ailier fort, dirons-nous. Mais il est tellement difficile maintenant, et surtout en cours de saison comme ça, de trouver un pivot que Cholet a pris ce qu'il y avait. Mackenzie avec une faute de John. Il est clair que John a été choisi pour sa défense face à Mackenzie, qui est la terreur de toutes les défenses du championnat. Ah non, c'est Courtinard finalement. Ah ben tiens, je l'avais donné à John. Vous voyez, hein. Vestris, non. Mais Paddock a pris le rebond offensif. Gary. Gary, Paddock, Forte. Forte. Et voilà, 2 points pour Forte qui égalise. Et Mitchell encore. Oula, ouais, devant Vestris. Eh bien, dites-moi, 4 points pour Cholet, 4 points pour Mitchell. Ah, il en met en confiance tout de suite. Gary. Vous allez sûrement voir beaucoup de tirs extérieurs de la part de l'équipe de Gravelines, qui est toute heureuse là, de reprendre ce ballon. Vestris n'est pas content, de tir raté sur 2 avec une faute de Warner sur Paddock. Alors très vite, on va vous parler également, enfin on le fera tout à l'heure plus en longueur, des malheurs de Gravelines, car si Paddock joue aujourd'hui, eh bien c'est la suite d'une longue histoire. Alors qu'on revoit ici ce panier, ce smash superbe réussi par Todd Mitchell. Je vous raconterai en détail tout à l'heure les malheurs de Gravelines. Et Jean Gall disait tout à l'heure que finalement son rôle serait peut-être mieux d'entraîner Lourdes, parce qu'il lui est arrivé tellement de malheurs qu'il ne sait plus vraiment à quel sein se vouer. Des blessés, il en a eu une bonne demi-douzaine, avec Springs, avec Higgins, avec Paddock, avec Marquard, le dernier américain qui devait jouer, qui s'est finalement blessé cette semaine. On y reviendra. Mackenzie qui joue, qui a voulu jouer plus exactement avec Paddock, ça n'a pas marché. Et ballon pour Cholet. Warner pour Rigaudot. Et donc 4-2 pour Cholet, qui a la balle par Rigaudot. Rigaudot, Mackenzie. Mackenzie qui a cherché Rigaudot. Warner qui a été prendre ce ballon et qui marque. Où il était au Warner là. Et ça fait 6-2 pour Cholet. Gary. Vestris. Forte. Gary qui a joué avec Valaise. Et Marché. Et ballon pour Rigaudot. Rigaudot qui passe Forte, qui ne marque pas, c'est Vestris qui récupère ce ballon. Forte. Gary. Non. Ah, pas très adroit en ce moment du côté de Gravelines, beaucoup de nervosité. Bon ballon de Warner sur John avec une faute de Vestris. Une fois, ça commence pas très bien pour Gravelines, là, avec cette faute de Vestris qui va valoir à John un lancer franc, en plus du panier accordé. 2-8, 6 points de retard, peut-être 7 déjà, pour une équipe de Gravelines qui semble se chercher, alors que Todd Mitchell nous impressionne par sa faculté à comprendre les systèmes de jeu de Cholet, alors qu'il n'y est vraiment pas habitué. Et John qui marque le petit point supplémentaire, si bien que ça nous fait 9-2, dites-moi. 9-2 avec Forte maintenant. Forte, Paddock. Paddock, Forte, face à John, Gary, Mackenzie. Il y a du monde et Paddock. Et c'est raté avec une bonne défense de Courtinard. Mitchell tout seul, dites-moi. En tout cas, on a de la chance sur Antenne 2 de découvrir comme ça la première apparition de Todd Mitchell. Je connais un qui doit s'inquiéter. C'est l'ami de Gros. Regardez, main droite, main gauche, il nous fait tout, tous les fondamentaux et une petite louche pour finir. Et ça fait 11-2 avec Forte maintenant. Alors que Jean Gall doit commencer à se faire un peu de soucis. Il va nous faire un petit temps mort, j'espère bientôt. Gary.
Bonne défense qui empêche les shooters à 3 points de Gravelines d'opérer. Vestris, non. N'importe Et quoi. c'est Warner qui a été prendre ce rebond devant Paddock. Rigaudot. Rigaudot-Warner. Oui, la même chose que Vestris. Hein. Gary, bonne passe pour Mackenzie. Un mec qui n'a pas pu tirer, finalement il tire. Oui. Ah, il est beau à voir jouer, hein, ce Mackenzie. Regardez Todd Mitchell, regardez le sens du panier qu'a ce garçon. Il a des qualités offensives étonnantes. Étonnantes, regardez ça. Dans l'axe du panier, il ne se pose pas de questions. C'est le Jean-Pierre Papin du basket là pour l'instant. Hein. Et temps mort, hein, demandé par Jean Gall. Il y a le feu là. On va l'écouter Jean, ça il doit pas être très content. 13-4. Ouais, sérieux un petit peu là. Le mec il vient d'arriver, il connaît pas, il s'est jamais entraîné avec eux, il a marqué 6 points sur contre-attaque. Scott il peut pas être au rebond offensif en contre-attaque, donc il faut équilibrer. C'est plus son joueur à partir du moment où le ballon l'a perdu. En attaque, il faut travailler beaucoup plus longtemps pour rentrer dans le match. Pour l'instant on n'y est pas rentré. On fait ça avec écran ici, écran ici, ok? Morès il démarre, Olivier démarre, et après on peut jouer intérieur si on a eu la touche. C'est ça, d'accord? Et puis, quand on annonce deux, mettez-vous en place, là, il y avait deux élus du même endroit. Allez! Plaisir de jouer intérieur, donc énoncé par Jean Gall. Jean Gall qui est vraiment vexé, il a raison. Il dit ce garçon ne connaît pas du tout le basket ici, il débarque, il ne connaît pas son club et vous le laissez jouer comme il veut. Alors vous avez découvert les premiers chiffres. Oui, 62% pour Cholet, 28 seulement pour Gravelines, ce qui explique les 13-4. Ils ont des paniers faciles, ils jouent en contre-attaque. Oui, absolument. Et ça marche bien. Avec Forte maintenant, avec Mackenzie à 3 points. Non. Et au rebond, Warner se balade. Mais là, Vestris bien joué. Non. Avec une faute de Cortina. Ah, ça c'est le premier épisode du duel. Ouais. On va peut-être revoir au ralenti ce rebond là, vu de dessous peut-être, avec ce duel entre Courtinard et Georges Vestris. C'est le match dans le match, les deux pivots de l'équipe de France. Et c'est sa deuxième faute à Courtinard. On joue depuis 4 minutes. Regardez les deux là, oh c'est bien ça, regardez. Bagarre des deux pour le rebond. Et deux lancers francs réussis par Vestris, ce qui nous fait 13-6 pour Cholet qui a la balle avec Rigaudot. Rigaudot, Mitchell, non, ça n'a pas marché. C'est Paddock qui est allé prendre ce rebond. Mackenzie face à John, face à Warner. Il ressort pour Gary. Gary Forte à 3 points. Ouais. Ah, il était absolument seul. Bonne combinaison de Gravelines là. Qui revient 13-9. Rigaudot. Il n'a pas encore tiré, Antoine Rigaudot. C'est-à-dire que tout s'est passé en contre-attaque. Mitchell. Courtinard. Avec une faute de Vestris. Le deuxième épisode du duel. Ils sont à 2 partout hein, pour les fautes. Regardez, le shoot à 3 points de Frédéric Forte. Il revient bien Frédéric après un petit passage à vide dans ce championnat. Et Cam remplace John. Et Courtinard a 2 lancers francs. Et Georges Vestris se plaint. Notre ami Hervé Dubuisson qui dit toujours que Georges est le seul joueur en Europe à n'avoir jamais fait une faute. Alors là, il ne faut pas être mauvaise langue parce que la première faute, il l'avait acceptée. Ah, je d'accord, tout d'accord. Alors c'est un point pour Courtinard, ce qui nous fait 14-9. Et 15-9, une grosse adresse des deux côtés au lancer franc pour l'instant. 100%. 15-9 avec Gary. Gary Paddock avec une faute à Mitchell. C'est sa première faute, il n'est pas très content. Todd Mitchell, rien à voir avec Sam Mitchell qui avait joué en France pour Québec. C'est un bon joueur aussi du reste, Ouais. il joue à Montpellier. Forte. Forte pour Vestris. Ouais, Georges. Rigaudot. Rigaudot, ah oui, bien joué. Oh que c'est bien Oh, fait. que c'est bien fait, Rigaudot, Courtinard. Et Jim Bilbao va rentrer. Et il y a un bon banc côté Cholet. Ah oui.
Ils ont besoin de se rassurer aussi, non seulement pour le tournoi des As, où ils ont été battus 3 fois en finale, 3 tournois des As, 3 défaites de Cholet en finale, et pour le titre de champion de France, où ils font partie des favoris, parce que bien difficile de dire qui va être champion de France cette année, d'autant que Forte la marque. Oh, que c'est bien joué! Ah oui, Karel est bien défendu par Rigaudot. Le public n'est pas content. Il considère que Rigaudot a fait faute. Gary ne proteste pas. Il a joué la balle, très certainement. Si on peut le revoir, peut-être. Regardez ça. Voilà, merci. La rage de vaincre de Frédéric Forte. Et il tape le ballon. Alors, toujours 17-13. Ils sont venus à 4 points, hein, Gravelines. Mackenzie. Forte. Un public chaud, comme la braise. Et encore une fois, un Sportica plein à craquer ici. Vestris face à Courtinard pour Forte. Il ne peut pas tirer face à Rigaudot. Malgré un bon bloc. Oh là! Ouais! Superbe Forte! Ah, il nous fait un début de match extraordinaire. Là aussi, 100%. il y a un problème de suprématie entre Rigaudot et Cam qui a raté Vestris. Entre Rigaudot et Forte. Non, bien joué Courtinard. Bonne interception de Courtinard. Mitchell Cam. Cam Rigaudot à 3 points. Voilà Rigaudot. Ah oui. Ah, on a un beau duel aussi là entre les deux meneurs. Ah oui, c'est pas mal. Hein. Et ça joue bien. Hein. Ah oui, très bien, 20-15. Très bon basket. Vestris à 3 points. Ouais, oh là 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 là. Déchaîné Georges. Alors ça, c'est quand même assez extraordinaire. Georges Vestris à 3 points, il en a marqué 2 depuis le début de la saison. Il était à 2 sur 12. Le voici à 3 sur 13. Rigaudot, et ça fait 20-18 pour Cholet. Courtinard, ah oui, bien joué. Ah, il a perdu la balle en route, mais il l'a récupérée. Il ressort pour Rigaudot. Rigaudot qui perd la balle. Qui oh, bien joué ça. C'est le hargne. Pour Mitchell, au rebond Warner et Courtinard. Ils se font manger en ce moment. Au rebond, mais Mackenzie pour Paddock qui était parti déjà et en ce match. Quel bon basket. Temps mort demandé par Cholet. On se régale en tout cas. Oh là là, égalisation à 20 partout. 22-20. Rebatté demande un temps mort. Bon match de basket. Là, il y a à la fois la qualité technique, il y a de la hargne. Regardez un peu cette passe là. Et le SFAT pour suivre. Paddock. Ah, superbe. Porté au Gary à 3 points. Non. Cam qui a repris. Rigaudot. Oh là 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 là, quel match. Rigaudot. Non, mais Warner au rebond. Et avec une faute. Et le temps mort annoncé, donc on va aller écouter. Ah, faute à Vestris, c'est assez grave pour Ah oui, Gravelines. c'est Troisième la faute. troisième. On écoute Jean-Paul Robatet. Hey, seule chose impérative, jeu rapide, on a commencé à marcher. On met mort si on court pas, on n'a aucun repère avec Todd. Course, et on se relaie. En défense, on sait, on laisse pas porter tout seul, on laisse pas Joby tout seul. Pensez à changer, Félix et jouer. Georges en tête de raquette, c'est toi qui vas te chercher. Toujours ça, ok? Allez, on y est. Changement, chute. Ouais, chute. Et Todd Mitchell qui ouvre des grands yeux, qui demandait à Cham, à Patrick Cam, ce que Robatet est en train de dire. Ah, il faudrait que René Champagne, si elle le peut, nous montre Vestris. Il est foudrage parce qu'il voulait tellement en faire et il a marqué 7 points. Mais il vient de prendre sa 3e faute, le regardez. Voilà. Extra, mais ça c'est bien. C'est une volonté de se battre et c'est bon pour l'équipe de France également. Qui... Ouais, il nous a fait un début Hein? de match. Ah oui. Georges. Ça, ouais, du côté pivot, on va voir ce qu'il faut hein, pour aller en Italie. Il le faudra parce que face aux Grecs et aux Italiens, il faudra du répondant. Mais je crois que cette fois, on en a. Avec Vestris, Courtinard, Zaniel, Monetti, Ostrovski. Vous faites allusion bien sûr au championnat d'Europe Ouais. de fin du mois de juin à Rome, où la France tentera d'obtenir une place historique en demi-finale. Pour cela, il faudra passer et se classer dans les 2 premiers dans une poule où il y a la Tchécoslovaquie, l'Italie, la Grèce et la France. Nous en reparlerons. Warner qui a raté son premier lancer franc et qui réussit le second. Et Warner qui est remplacé par Bilbao. Il est clair que
du côté de Jean-Paul Robatet, on essaye d'économiser un peu Warner parce que jouer pivot, c'est pas son truc. Alors c'est peut-être plus fatigant parce qu'il y a de la lutte dessous. Et Bilba, lui, s'est transformé en éléphant, mais enfin, pivot, il sait jouer aussi. Hein. Mackenzie pour Gary. Gary Paddock. Paddock, Vallès qui rentre à la place de Vestris. Forte qui redonne pour Vallès. Ah, c'était bien joué, ça. Courtinard au rebond. Et Bilba. Et Rigaudot. Il faut jouer en courant, dit Robatet. Avec une faute de Gary. Faute de Gary. Et sa première. Et l'arrivée de Bourgain, retour de Bourgain à la place de Gary. À Bourgain, c'est, je vous le disais, l'un des espoirs et un garçon très adroit, 3 points. 5 fautes pour Gravelines, 4 pour Cholet. Et 23-20 pour Cholet qui a la balle avec Mitchell face à Vallès. Et qui fait la faute, Vallès. Dit monsieur Altmeyer. Changement à Cholet, rentrée d'Alinei. À la place d'Antoine Rigaudot, bien sûr. Oui, parce que le match est hyper rapide. Il est clair que Jean-Paul Robatet veut imprégner un rythme, imposer un rythme très élevé. Et pour cela, il peut faire tourner son banc. Et puis il part du principe que son nouvel américain ne connaît pas les schémas tactiques, donc il vaut mieux jouer en courant en contre-attaque, donc d'installer le jeu comme c'est le cas actuellement. Avec une faute, oui. Faute de Vallès, incontestablement. Incontestablement, il y avait faute. C'est sa deuxième, là. Incontestablement, dites-vous. Jean-Gane n'est pas d'accord avec vous. Oui, d'accord. ça, normal. Courtinard, Cam qui a pris un petit coup là de la part de Bourgain, mais dans l'action. Forte, Paddock, Forte à 3 points. Non, un ballon qui revient sur Mackenzie. Vraiment dans les mains. Hein. Mackenzie à 3 points. Oh, tir tendu. Hein. Égalité. 23 partout. Avec ce beau shoot. Et l'interception. Avec Paddock, avec Bourgain. Oh, le contre de Courtinard sur Bourgain. Mackenzie pour Vallès. Oh, que c'est bien joué. Si on a le contre vu du dessous, René, n'hésitez pas à nous le faire dans quelques secondes. Le contre de Courtinard était superbe. Oh, que c'était bien joué tout ça. Et ça fait 25-23 pour Gravelines. Oh là 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 là. Bilba. Cam, mais oui. Eh oui. Panier de Cam, égalisation pour Cholet. Ah, beau match. Superbe, 25 partout. Bourgain. Paddock. Il ne tire pas à 3 points, lui. Il n'est pas comme Vestris. Mackenzie face à Cam, l'un des tout meilleurs défenseurs du championnat, avec une faute de Cam. Faute de Cam, c'est sa première également. Et retour de Warner. À la place de Mitchell. Mitchell, 8 points, qu'il a marqué tout en début de match. Hein. Il reste moins de 10 minutes à jouer. Vallès, Mackenzie, Paddock. Non, il va au rebond, Paddock. Et voilà. Solide ce garçon, et ça fait 27-25. 27 pour Gravelines. Warner. Courtinard et panier. Non, il n'est pas accordé. Oh là 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 là. Comment peut-il refuser ce panier? Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. La faute de Paddock, s'il faut il y a. Revoyons ça. La faute de Paddock, s'il faut il y a, est absolument simultanée. Regardez, hop, il est en train de shooter. Je sais pas ce qu'il dit. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il siffle faute en plus. Et pourquoi il n'accorde pas le panier. Alors là, c'est vraiment, enfin bon. Remise en jeu, donc 27-25. Et oui, c'était... Oui, il faut les tirer. Parce qu'il y avait 7 fautes
Cette faute à Cholet, c'est la 8e, donc Courtinard est au lancer franc, normal. C'est raté. Et le ballon sera pour Graveline. Mackenzie. Graveline qui a 2 points d'avance. Et encore une fois, peut-être une place dans le tournoi des As. Bourgain. Bourgain-Mackenzie. Place que Graveline dispute à Pau, Orthez et Mulhouse. Au cas où les 3 équipes seraient à égalité, c'est Mulhouse qui serait qualifié. Ah oui, Bourgain. Superbe. Alinei. Oui. Alinei, on lui donnera. Oui, Et plus ça précision. fait 29-27. Au cas où les 3 seraient à égalité, Ouais. c'est vrai que c'est Mulhouse. Mais si Graveline Ouais. était à égalité ou avec Mulhouse ou avec Pau Orthez, C'est Graveline. au Absolument. goal-average particulier. Et Graveline a encore 2 matchs après celui-ci, comme tout le monde. C'est une visite à Reims et la réception du Mans ici. Ça veut dire que si Graveline gagne aujourd'hui, eh bien il est vraiment en position pour se qualifier pour la poule des As. Ah oui, c'est clair. Le carré des As qui aura lieu à Coubertin. Et dont la finale sera retransmise en direct sur Antenne 2. Le 6 avril. Et là, ça vaudra la peine d'être suivi. Les Parisiens ont bien de la chance de suivre le tournoi des As parce que ça va être somptueux. D'autant que les vaincus pour la première année disputeront la finale des vaincus avec Portet là, qui réussit à panier à 3 points encore. 12 points pour Portet. 32-27. Et ballon perdu par Alinei. Et Rigaudot va revenir, oui. Alinei a des petits problèmes et ça fait 5 points pour Graveline. Il avait fait un début de match catastrophique et qui revient très bien, Graveline. Pour prendre la tête avec 5 points, Portet encore à 3 points. Ouais. Ah, il fait un gros match, Portet, très gros match. 3 sur 3 de points, 3 sur 4 à 3 points. Werner. Bien pris, Courtinard. Oh, Ça vaut 2 points. Courtinard. Ah, ils sont tellement surpris ici à Graveline de voir Courtinard comme ça qu'ils l'applaudissent. C'est rare, vous savez, à Graveline, quand on applaudit les joueurs de l'équipe adverse. Bourgain, non. John qui est rentré à la place de Cam. Alinei. John. Il y a eu du monde, mais Courtinard encore. Un bon match, Courtinard aussi. 5 rebonds déjà. 3 rebonds offensifs, 2 rebonds défensifs. Et ils reviennent à 4 points. Cholet 35-31. Fortet avec un backdoor pour Mackenzie. Ah là là, qui a raté le plus facile, semblait-il, hein, parce que c'est pas évident. Oh là là. Le ballon sera pour Cholet, oui, sur ce tir de Bilbao qui était complètement raté. Et entrée de Rigaudot à la place d'Alinei. Jim Bilbao, pour l'instant, pas très bien inspiré. Il faut le reconnaître. On aime tellement bien ce Jim Bilbao qui va jouer très complet, un ailier intérieur, un ailier fort. Aujourd'hui, on le trouve un peu en deçà. Ouais. Et ils reviennent à 2 points là, Cholet, sur ce panier de Rigaudot. 35-33. Valès, non. Et au rebond, Courtinard avec Bilbao. Courtinard, Bilbao, Rigaudot. Bilbao. Oh, Et ben voilà, il nous fait mentir et ça nous fait bien plaisir. et égalisation, nouvelle égalisation à 35 partout entre les deux équipes. Patrick Cam là qui bon capitaine qu'il est, encourage ses troupes qui sont bien reprises là parce que oh là, Mackenzie, bien joué. Ah, c'est du grand basket hein, qu'ils nous font là. Rigaudot à 3 points, non. C'est pas tout à fait droit, mais c'est récupéré par Courtinard encore. Courtinard avec une faute de Paddock. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Deuxième faute de Paddock. Avec le retour de Mitchell, semble-t-il. Voilà Mitchell qui rentre là, à la place de John. Et donc Courtinard au lancer franc.
raté, c'est repris par Bourgain. Bourgain, Fortet. Fortet. Fortet pour Mackenzie face à Mitchell. Ah oui, bien joué. La trajectoire de ce shoot, c'est vraiment impressionnant. Ça rappelle Ken Dancy qui shoot comme ça parfois. Oui, c'est vrai. C'est des tirs quand même à haut risque. Hein. Courtinard, ouais, contré Courtinard, Mackenzie. Mackenzie, Bourgain. Bourgain, Paddock. Ouais, Paddock. Et nouveau temps mort match. demandé par Robatet. 41-35, ils sont repartis avec 6 points. Mackenzie. Mitchell. Avec une faute. Mitchell, oui. Mitchell avec une faute de Valaise. C'est sa 3e. Ah là là. Ouais. On va avoir des problèmes de pivot du côté de Gravelines. Parce que Vestris à 3 points, Valaise à 3 points. Et c'est un temps mort. Courir, défense, ils ne tiennent que par des tirs extérieurs. Tous, on va les chercher. Ils sont tous à droite, faut pas rester promet. On y va. Plus, on ralentit la montée de ballon. Ok, allez, continuez dans ce sens-là. En attaque, rejouer, Félix. Rejouer en attaque, mouvement. Félix, rejouer ce mouvement. Là, il y a des solutions avec Jim. Et nous, il y a bien un contrôle pour l'instant. Allez, go. Allez, go. Ah, j'aime bien Robatet. Il a un style très rugby. Bon, alors cela fait 41-35. Et donc, c'est le dénommé Mitchell qui est au lancer franc. Alors que Valaise reste sur le terrain, bien sûr. Mais encore une fois, ça va poser un problème très certainement en deuxième mi-temps. C'est 3 fautes de Vestris, c'est 3 fautes de Valaise. Parce qu'il y a bien Cordola, mais qui est un jeune. De 2,6 m, certes, mais un jeune. Mitchell. 9 points pour Mitchell. Mitchell, il n'a pas raté grand-chose. Hein. Il fait 3 sur 5 à 2 points. 3 sur 3, 4 sur 4 maintenant au lancer. Eh oui, ça fait 10 points. C'est le meilleur marqueur de Cholet depuis le début de cette rencontre. Et Cholet qui est à 4 points de Gravelines. Alors que Gary va revenir pour Gravelines. Avec un ballon qui revient sur Valaise là. Valaise, Mackenzie. Mackenzie avec maintenant Bourgain, 3 points. Ouais. Oh Ah, là là. Cholet venait de le dire, Robatet venait de le dire. Ils ont des shooters, ils shootent tous très bien. Et c'est vrai qu'en défense, il faut sortir sur des shooters comme ça. Ils jouent peu intérieur en ce moment, mais ils jouent très très bien extérieur. Ça, ils ont tout intérêt à ne pas jouer intérieur vu le nombre de fautes qu'ils ont. Hein. Mitchell avec une faute à Valaise. Oh non, non. Oh, non, 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 non. Ouais. Il n'est pas content, Valaise. Oh, que c'est bête de faire ça. Aïe, aïe, aïe. 4e faute à Valaise. Sortie de Bilbao. Retour de Patrick Cam. On pourrait peut-être revoir là, la faute de Valaise parce que c'est une faute importante. Ouais, John est venu faire signe. Enfin, Mackenzie lui a fait signe, il lui a dit tu as fait faute, c'est vrai, pour rien dire. Ouais. Regardez, là c'est Paddock, le 15. Il lui touche le bras, peut-être, on voit pas derrière. Ouais. Mais Mackenzie est venu lui dire ne dis rien, tu as fait faute. Bon, alors Valaise est sorti, Vestris n'est plus là. Et c'est donc l'ami Gary qui est entré. Ça va pas être très haut, mais enfin, du côté de Cholet, il n'y a que Courtinard qui est au paddock qui récupère. Décidément, au lancer franc, ça va pas trop bien hein, du côté de Cholet. Mackenzie, non. Barner au rebond. Barner, Mitchell. Mitchell avec une faute de Bourgain. Mitchell a exactement le dribble de Don Collins. Quand il commence à courir, il lance son ballon très loin. Et Don fait exactement comme ça quand il part en contre-attaque. Cette manière de se lancer en jetant son ballon un peu haut et assez loin. On retrouve une similitude et dans cette aptitude à courir dans l'axe du panier. 12 fautes pour
Gravelines contre 6 à Cholet. Mitchell au lancer franc. Premier réussi. Et n'hésitez pas ce soir à aller dans les salles de basket. La fin de championnat, il reste 3 journées avant les playoffs. Ah oui. La fin de championnat est superbe à l'image d'un... Ce soir, le Racing à Coubertin reçoit Antibes. Portez, je crois, reçoit Rouen. Les Rouennais époustouflants là, depuis quelques semaines. Et Mulhouse doit recevoir Montpellier, si ma mémoire est bonne. Beau contre de Warner là. Pour Mitchell, en un contre un. Ah là là, il a oublié la balle et qu'il récupère. Pour Rigaudot. Il ressort à 3 points. Ouais, 3 points de Mitchell. Très beau joueur Mitchell aujourd'hui. En tout cas. Et Devro, il va se faire du souci là. Il va se faire du souci, l'ami Devro. Forte fait 15 points, hein, Mitchell. Forte qui tire finalement, oui, complètement forcé son tir, mais Kahn n'a pas pu le contrôler. Bourguin a repris la balle. Mackenzie. Et ça fait 44-42 pour Gravelines qui a la balle avec Mackenzie donc. Face à Cam. Oh là, qu'est-ce que c'était ça? Courtinard pour Warner. Égalisation. On a tout là, on a des bonnes phases techniques, on a le suspense. Ah ouais. À 44 partout. 44 partout à moins de 3 minutes de la fin de cette première mi-temps. Forte Paddock. Chaque fois, Gravelines prend un avantage et Cholet recolle. Avec maintenant Mackenzie. Mackenzie Paddock. Avec une faute à Warner. Il a pris un coup. Ah, je vais vous dire un petit mot sur les malheurs de Gravelines cette année. Il faut quand même résumer tout ça, c'est assez étonnant. Puisque vous vous souvenez peut-être que Gravelines avait embauché un Américain qui répondait au nom de Springs. Dès le premier match, Springs a été blessé. Il a été remplacé par Sam Williams. Ensuite, Springs est revenu, il a joué 5 matchs, il a été à nouveau blessé. Alors on est allé chercher Higgins. Higgins n'a pas été jugé très bon, alors que vous découvrez les statistiques. 50-50 à 3 points. Et 50-56, vous voyez que ça se tient à 2 points. Alors donc Higgins n'a pas été jugé très bon. On a dit bon, on va reprendre un autre joueur. On est allé chercher Paddock. Paddock qui arrivait de l'université de Notre-Dame l'an passé, qui était passé à Bruges. Et puis Paddock s'est blessé à nouveau contre Nantes. Alors on a embauché Marquard qui a donné pleine satisfaction. Marquard devait jouer aujourd'hui. Et puis mardi à l'entraînement, Marquard s'est blessé, entorse à la cheville. Alors on a rappelé Paddock qui lui était guéri. Alors quand on va raconter tout ça à Jean-Gab, il ne peut que sourire parce que c'est tellement gros. Faites le compte, Springs, Sam Williams, Higgins, Paddock, Marquard. On a fait une grosse consommation d'Américains, alors que Courtinard est en tête avec 7 rebonds. Et que donc le dénommé Paddock est au lancer franc. Avec 44 partout, et le silence se fait dans le Sportica. Vraiment pour le lancer de Paddock. Très belle salle Sportica, très bien tenue, avec des spectacles et du sport dans cette salle à longueur d'année. Très bel ensemble. Ouais. Le deuxième aussi, et ça fait 2 points d'avance pour l'équipe de Gravelines. Rigaudot devant Forte. Michel Warner. Warner Rigaudot à 3 points. Non. Cam, bien joué pour Rigaudot qui ressort pour Warner. Pour Mitchell, oh, c'était bien joué, ça a superbement joué cette action. Très bien joué Rigaudot, Warner, Mitchell. Et ça une nouvelle égalisation à 46 partout. Forte. Forte Gary Paddock. Paddock Mackenzie contré par Courtinard, superbe. Oh, Mitchell qui perd la balle. Forte, contré, superbe. Ah ouais. Il lui a pris le bras. Ah. C'est surtout la position qui a été sanctionnée, le fait de prendre comme ça le ballon par derrière, je crois. Mais c'était une passe d'armes assez belle en tout cas. Ah, il y a une tension dans ce match avec un esprit parfait, mais alors une combativité. Regardez, Mitchell a perdu la balle vraiment d'une manière. Et hop. Ah, c'est difficile de prendre la balle au basket parce que chaque fois, l'arbitre considère que la main a été touchée autant que le ballon. Forte au lancer franc, donc 3 lancers francs pour Forte dans la mesure où premier raté, il était tiré à 3 points, donc il a 3 lancers francs.
du mal. 16 points pour Fortet. Meilleur marqueur. Hein. Gentiment chambré par Courtinard. Ah, cette fois est impeccable celui-là. Et ça fait à nouveau 2 points d'avance pour Gravelines. Rigaudot. Rigaudot. Courtinard. Oh, et la faute est à Paddock. 3e faute. Ah, ça devient tout simplement dramatique. Ah ouais. 4 fautes pour Wallace, 3 fautes pour Vestris, 3 fautes pour Paddock. Aïe, aïe, Qui va aïe. jouer intérieur? Je vous dis, il y a Cordola qui fait 2,6 m, mais c'est un des jeunes. Il joue avec des espoirs. Il est clair que face à Courtinard, il sait provoquer la faute de l'adversaire. Il vient quand même d'user 2 pivots là. Hein. Jean-Gal il hurle, il dit c'est terminé pour nous, le match est fini, on n'a plus aucune chance. 9 points Courtinard. Non. Et rebond Paddock avec Mackenzie maintenant. 1 point d'avance pour Gravelines donc. Mackenzie. Bourgain, aïe aïe aïe, Bourgain qui a raté cette balle. Et ballon pour Rigaudot. Rigaudot Courtinard. Ah, qui se fait prendre la balle par Bourgain. Bourgain, Rigaudot qui fait faute. Il est en retard. Il était en retard, Antoine. Très sport, Antoine qui lève la main. Ah, René, n'hésitez pas à nous montrer Jean-Gal, c'est extraordinaire. Mais vous le verrez à la mi-temps. C'est vrai qu'on verra à la mi-temps avec un excellent sujet de Bernard Père. Absolument. Il faut le dire. Non mais c'est vrai que Jean-Gal c'est un personnage, il est toujours en train de hurler, de sauter. Et hier soir à l'issue de l'entraînement on discutait avec lui et il nous disait qu'il fallait qu'il arrête de manager. On lui disait c'est pas possible Jean, vous pouvez pas arrêter de manager. Et il disait si parce qu'un jour ça va être le Molière du basket qui va rester là sur son banc tellement qu'il se donne. Remarquez, un de ses meilleurs amis c'est Philippe Restou, alors il est protégé avec lui. Mais quand même c'est vrai qu'il se donne vraiment à fond Jean. Et que c'est un régal mais la santé peut en pâtir. Allez, 3 points d'avance pour Gravelines et Cholet attaque avec Michel Warner, Warner Cam, Cam Courtinard, Courtinard Cam, Warner. Ah, qui se fait bien prendre la balle par Mackenzie. 2 interceptions de suite et ça permet à Gravelines de prendre un peu de champ avant la mi-temps. Oui, 5 points, il reste 43 secondes. On a revu le panier de Mackenzie. Rigaudot pour Michel Warner avec une faute. Une faute. Regardez Jean. Il est extraordinaire. C'est la passion fait homme. La passion fait homme. Il donne la faute à Bourgain. C'est sa 2e faute. J'ai eu peur pour Gravelines que ça soit Paddock. Regardez Bourgain, voilà. Il est bon ce petit Bourgain, il a du talent. Ah oui, il est à l'armée. Bataillon de Joinville et... Vous le trouvez à l'armée, vous? Comment? Non, rien, non. Michel le lancer franc. Il a réussi. 18 points pour Michel. 52-48. Ça va être court, ça, non? Oui, Et 19 sur points. 9. Et 19 points, c'est le meilleur marqueur de la rencontre pour l'instant. Fortet. Fortet face à Michel. Et 3 points d'avance pour Gravelines. Paddock. Paddock pour Gary. Gary Mackenzie. Mackenzie. Oh non. Oh, Mackenzie qui a été au rebond et la faute est à Cam. Quelle belle lucidité en tout cas, avec une faute à 5 secondes de la fin. Mackenzie qui a peut-être assuré l'essentiel pour donner 4 ou 5 points d'avance à son équipe. Ah non, la faute n'était pas à Cam, c'est à Rigaudot. C'est 3 fautes. C'est la 3. 3 fautes pour Rigaudot. Aïe, aïe, aïe. Mackenzie, 12 points. Et une grosse présence. Il n'est pas très costaud, mais il est hyper rapide, il est très adroit et hyper élégant. 13 points Mackenzie.
Rigaudot. Oh là là, il a glissé Antoine. Et c'est la fin. 54-49, 5 points d'avance pour Gravelines à la mi-temps. Et un tout petit mot de Frédéric Fortet. Frédéric, d'abord 3 sur 4 à 3 points, 3 sur 4 à 2 points pour vous. Très bon match. Nous on se régale, ça joue vite, ça joue bien. C'est vrai que ça joue vite par rapport à la dernière fois que vous êtes venu à Gravelines, ça va vous changer un petit peu, on a un peu plus de réussite. C'est tant mieux pour nous, bon, on a eu, c'est vrai, globalement on a eu une bonne réussite. Et bon, on a quand même 5 points d'avance, c'est de bonne augure juste avant la deuxième mi-temps. Mais il faut pas oublier que c'est quand même Cholet devant. Et attention, vos grands ont des fautes, hein, tous vos grands ont des fautes. En plus, ouais, tous nos grands ont des fautes, donc il va falloir qu'on soit prudent en deuxième mi-temps à ce niveau-là. Mais j'ai bon espoir, j'espère du moins. Merci Frédéric. Voilà, un petit crochet vers Paris pour un coup de pub et on se retrouve dans une grosse poignée de secondes. A tout de suite. Il a un regard neuf sur son corps, dans sa tête. Il aime le naturel et le confort moderne. Il a vraiment trouvé son style, c'est l'Australien de Dean. Nouveau slip à papa, c'est bien mieux, ça se voit. L'Australien de Dean, le bien pour le mal. Chérie, tu me fais un petit Encore? Comment tu le veux, ton petit? blond, rond et à croquer. Les nouveaux petits grillés d'œufs de berre sont des petits pains en sac, ronds, avec de nouveaux goûts. Chérie, Oui. Encore un? c'est pour le petit. Il a fait des petits, le petit grillé d'œufs de berre. Naturellement. Son parfum exotique exalte au fond de moi les plus brûlants désirs. Il est gentil, il est debout, il me passe la théière. Thé éléphant aux fruits exotiques, mettez-vous au parfum. Mais c'est quoi ce dessin? Je comprends pas. Ah mais ça ressemble à rien, c'est quoi? C'est debout. Non, c'est assis. Oui, Oh. enfin, couché, mais debout. N'importe quoi. Je te dis que c'est Mais debout. non, c'est couché. Du calme. Bailler, dormir. Oui, mais alors c'est dans, c'est qu'il est couché. Dormir sur ses deux oreilles. Oh, c'est facile. Dessiner, c'est gagné. 1 minute pour qu'on devine vos petits... C'est vrai. J'aime bien prendre de l'avance. Mon déodorant aussi, il a une large avance. C'est le stick large Menen. Vous avez déjà vu un stick aussi large? Il est vraiment fait pour nous les hommes. Un simple geste, et il est très efficace. Et puis ce stick large Menen est sans alcool et me protège toute la journée. Déodorant Menen, une efficacité d'avance pour nous, les hommes. Tu veux gagner, te dépasser. Voici Milo de Nestlé. Un délicieux goût de chocolat, du malt, du magnésium, du fer, 8 vitamines. Un goût de starter, un détonateur. Ça c'est Milo de Nestlé. À toi de jouer avec Milo. Pour du beurre, pour des prunes, Pour voir. pour lui, Pour le service. pour la correction, pour la forme, Pour le fond. Pour l'œil. Pour les yeux. pour le look, pour les verres, pour l'optique, Pour l'agréable. pour le conseil, pour le contrôle, pour toute la vie. Pour toute la vue. Question d'optique, Alain Flelot et moi, ce n'est pas que pour l'argent. Voici Gillette Sensor, le seul rasoir capable de sentir chaque nuance de votre visage et de s'y adapter automatiquement. Pour être bien, pour être mieux,
pour aller plus loin. Nous te guiderons jusqu'à la perfection. Gillette, la perfection au masculin. Gillette Sensor est le seul rasoir dont les lames montées sur ressort extrêmement sensibles s'adaptent individuellement et en permanence à votre visage. Gillette, la perfection au masculin. Plus près, plus sûr, plus doux, plus agréable, Gillette Sensor. Associé au gel Gillette riche et onctueux, il vous donne un rasage parfait. De père au fils, c'est notre tradition. Extraordinaire Gillette Sensor. Gillette, la perfection au masculin. Granny, c'est une envie de nature. Granny de Debert, c'est une soif d'énergie, un besoin d'équilibre, de céréales et de fruits. En barre croustillante et en encas très tendre. Granny, c'est la nature, grandeur nature. De Debert, naturellement. Bien, retour ici à Gravelines. Je voudrais vous montrer deux nouveaux magazines de basket qui viennent de sortir. C'est la preuve que le basket devient de plus en plus populaire. Voici tout d'abord Mondial Basket avec naturellement Michael Jordan en couverture. Un scoop Kukoc en Italie, bref, qui est meilleur meneur de jeu entre Rigaudot et Domori. Et puis basket avec Christophe Soulet, le meneur de jeu de Mulhouse. Mulhouse qui s'est illustré en ratant de fort peu du reste la finale de la Coupe d'Europe, de la Coupe Korak. C'était mercredi soir. Et puis maintenant donc, chose promise, chose due. Voici un portrait de Jean Gall, l'une des grandes figures du basket français. Jean Gall a dû naître dans un panier de basket, c'est du moins l'impression qu'il donne, comme être fait en cet acier en fusion, sorti d'une usine qu'il connaît bien. Pour Jean Gall, ce retour à Gravelines aux aciéries de ce lac, comme par hasard le sponsor du club, est un retour aux sources en quelque sorte. J'ai travaillé dans cette usine de 62 à 67 et parallèlement j'entraînais l'équipe de Grand-Fort-Philippe et c'était difficile de joindre les deux. Vous ne regrettez pas cette époque-là, j'imagine. Maintenant c'est plus facile, non? Ah, c'est plus pareil, c'est difficile d'une autre façon, mais je préfère quand même ce que je fais maintenant. S'il est revenu à Gravelines, c'est très certainement pour payer une dette à Albert d'Anvers, le député maire, qui l'avait fait rentrer à ce lac justement il y a 25 ans de cela. C'est aussi pour retrouver son or natal et réaliser une sorte de pari, faire de Gravelines une équipe de haut niveau. À suivre, à écouter, à observer Jean Gall, on s'aperçoit que ce n'est pas un entraîneur comme les autres. Partout où il est passé, Berck, Caen, Mulhouse, Vichy, Cholet, avec titre de champion de France et demi-finale de Coupe d'Europe à la clé, il a toujours su tirer le maximum de son effectif et faire passer son message. C'est toute ma vie. J'ai démarré ça à l'âge de 13 ans, j'en ai 55, comptez, vous voyez que ça fait très longtemps que j'y prends mon pied. Vous êtes plus à l'aise avec les jeunes ou avec des équipes confirmées? Oh, j'ai eu les deux. Mais c'est vrai que j'aime bien les jeunes parce que c'est des garçons et on a encore beaucoup de choses à leur apprendre, alors que les joueurs confirmés, bon, c'est plus du tout le même traitement. Et les jeunes ont un côté intéressant parce qu'on peut toujours les pousser vraiment très loin et voir s'ils vont devenir des grands joueurs ou pas. Qu'est-ce qui manque vraiment finalement au basket? Des leaders, des hommes de valeur et qui ont de la passion et la volonté de réussir, et aussi l'unité. Il faut l'unité pour que tout le monde tire dans le même sens. Or, dans le basket, depuis des années, c'est pas toujours cette chose qui se passe, mais je crois que là, les Français ont compris qu'il fallait le faire. Beaucoup de solutions. Donc, son art suprême, mettre ses joueurs dans des conditions tactiques, techniques et surtout psychiques de dépassement d'eux-mêmes. S'ils manient peu ou pas l'anglais, les Américains de service, avec ou sans traducteur, comprennent le message. L'homme est rude, parfois brutal dans son discours, mais les résultats sont là. Et ce n'est pas un accident si Gravelines s'est qualifié pour une Coupe d'Europe dès la saison dernière et si les nordistes sont aux portes du tournoi des As cette saison. Et on empêche de l'avoir, on essaye de l'user. Il faut qu'on l'arrache. Volonté, orgueil, courage, et la niaque. Allez, on l'arrache, on n'a pas le droit de le perdre. Suivre Jean Gall pendant un match de basket est quelque chose d'assez exceptionnel, un qualificatif qu'arbitres et délégués n'apprécieront peut-être pas toujours. Après on dira que je suis pas sympa avec les arbitres.
On dit que vous avez quand même un caractère difficile. Ouais, je pense que si on le dit, c'est que ça doit être vrai. J'ai du caractère, c'est évident, mais je pense que les gens qui ont du caractère, on dit toujours qu'ils ont mauvais caractère. Or, j'ai un caractère difficile, mais je pense pas qu'il soit spécialement mauvais. Alors, vous avez entraîné l'équipe de France. C'est pas un pari un peu fou finalement d'imposer une équipe de grand niveau ici à Gravelines? C'est un pari fou, mais quand on voit la passion, le nombre de spectateurs qu'il y a, l'enthousiasme qu'a encore M. d'Anvers à son âge, je crois que ça donne des ailes. Voilà, retour à Gravelines, et c'est vrai que le basket se porte bien. Bernard vous a montré les 2 nouveaux magazines qui étaient nés, c'est un signe. Et bien il y a autre chose à Gravelines, il n'y a pas que le basket, on donnait juste à vous le montrer. Un bateau nous a été présenté, on va le découvrir tout de suite. Regardez, ville de Gravelines, on voulait tirer un petit coup de chapeau là à ce bateau de 20 mètres de long, car à Gravelines il n'y a pas que du basket. Donc avant le match on nous avait montré ce superbe bateau avec cet équipage du Nord. Eh bien on voulait montrer qu'à Gravelines ce n'était pas seulement le basket. Oui, vous savez qu'il y a un bassin d'aviron qui va être construit à Gravelines avec un golf, donc voilà, et il y a un super 8 avec 4 champions de France. Bon, alors, champion de France, Gravelines voudrait bien l'être un jour. Jean Gall vous l'a dit, et ça va être un match une deuxième mi-temps très serré, avec donc 5 points d'écart entre Cholet et Gravelines, 5 points d'avantage des joueurs du Nord, mais, on le disait, qui ont beaucoup de fautes au niveau des pivots. Vallès à 4 fautes, Vestris à 3 fautes et Paddock à 3 fautes. J'espère. Les mêmes que c'est qui était sur le terrain à la mi-temps. Forest il joue 4 donc en l'occurrence, lui il joue 5. Ok. Bon les mecs, 5 points d'avance, on est 0-0. On prend un bon démarrage, pas comme le début de mi-temps. S'il faut, si ça va pas, on met le ballon sous le bras en attendant de retrouver le rythme. D'accord? Rappelez-vous les consignes du défense et bravo. Allez, pour nous, Pipip. Jean Gall, le problème avec Vestris, vous attendez pour le faire rentrer avec ses 3 fautes? Bah ouais, on est massacré au niveau des fautes déjà intérieures. Paddock 3 fautes, Vestris 3 fautes, Wallace 4 fautes, alors que de l'autre côté, il y a Cortinard à 2 fautes. Bah, il faudra m'expliquer là. Il est super. Bon alors, du coup, il n'y a plus que Paddock comme pivot pour Gravelines. On laisse Vallès et Vestris sur le banc. Mackenzie va sûrement jouer deuxième pivot, 4 comme on dit. Et puis il y a Bourguin, Gary et Forté pour Gravelines, Rigaudot, Mitchell, Courtinard, John et l'ami Warner qui a la balle pour l'équipe de Cholet qui attaque avec John et une faute de Gary. Là, oui. Celle-là, on ne peut pas la discuter. Oui, et on la discute quand même, mais il ne faut quand même pas pousser. Non, monsieur Gary, enfin. Bon, alors, ballon pour Cholet. Ah, c'est dur d'être arbitre de basket. Hein. Ah là là. Sans arrêt en train de râler tout le monde. Et c'est vrai que c'est difficile à arbitrer un match de basket. Oh là, Mitchell qui a perdu la balle, qui est récupéré par Bourguin. Tranquillement Bourguin. 9 points pour Bourguin et surtout 56-49. 7 points d'avance. Et on fait un peu n'importe quoi. Et Jean Gall qui est juste devant moi fait signe tout va bien. C'est-à-dire que c'est le début inverse de la première mi-temps. C'est-à-dire que Cholet fait n'importe quoi. Alors que Gravelines avec un contre superbe là par contre de Mitchell sur Mackenzie. Rigaudot qui déborde, qui se fait prendre la balle avec une faute de Bourguin. Alors les supporters ne sont pas contents. Mais c'est faute à Bourguin et c'est sa 3e. Ça fait beaucoup de fautes là. Ah oui, là il y a une collection de fautes. 3e faute, ça fait 3, 6, 8, 11, 15, 16 fautes pour Gravelines. Contre Rigaudot, premier réussi, 6 points pour Rigaudot. On va avoir une deuxième mi-temps avec beaucoup de passion. Et Rigaudot, 7 points. Et ils reviennent à 5 points. 5 points d'avance pour Gravelines. Gary, Bourguin. Bourguin, Paddock. Paddock, bien joué pour Gary. Bonne interception de Mitchell, encore une fois. Que l'on voit beaucoup, hein, ce Mitchell. Oui, il a le décalage horaire.
Et il est très présent. Ce maintenant, à la fin du match, on ira un peu mieux faire connaissance avec lui. Mitchell, le voici. Face à Gary. Avec Warner. Oui, il est loin, Warner. Oui, il était un peu loin quand même, là. C'était cru en NBA. Forte. Forte. Non. Récupération de John. John Rigaudot. Rigaudot. Warner. Warner, Rigaudot. Ils sont un peu gênés par la défense de Gravelines en ce moment du côté de Cholet. Et Rigaudot. 9 points pour Rigaudot et 56-53. 3 points d'avance pour Gravelines. Forte. Forte McKenzie. McKenzie qui a échappé à Warner. Voilà. 15 points McKenzie. Mitchell. Il est très fort, ce Mitchell. Ah ouais. Très très fort. Et 21 points. Hein. Et oui, et surtout des très bonnes stats. 71% à 2 points et 88% au lancer franc. Ah, bien joué Mackenzie là. Bien évité le contre de Courtinard. Rigaudot ressort pour Mitchell. Ah, il se fait prendre la balle par Forte. Et Warner qui intercepte. Ah, on veut jouer vite et naturellement, et il y a un peu d'imprécision dans les passes. Mitchell. Ouh, non. Et Paddock qui a récupéré la balle. Gary contré par Rigaudot permet à John de reprendre la balle. 3 ballons perdus. Warner. 3 ballons perdus de suite pour Gravelines. Oui, mais sur tes interceptions, cela dit. Hein. Mais enfin, il est clair qu'on a l'impression de confondre vitesse et précipitation. Et 60-57, 3 points d'avance toujours pour Gravelines. Paddock. Et le public crie grand fort parce que le titre exact c'est grand fort Gravelines. Forte qui ressort pour Gary. Oui. Là c'est grand Forte. Ah oui, bien joué. Très très bien joué. Et à nouveau 5 points. Warner. Mitchell. Et la faute est à McKenzie. Et vous remarquerez quand même une chose, c'est qu'à chaque fois que les arbitres sifflent, on discute les fautes et ça me semble pas normal. Parce mais c'est systématique. Ouais. Et il va falloir peut-être reprendre en main le basket à ce niveau-là. On ne donne pas un mauvais esprit, parce que le mauvais esprit qui règne sur le terrain peut facilement déborder dans la salle. Et jusqu'à présent, on était assez heureux dans ce domaine-là. Oh, le ballon Mitchell. Eh oui. Avec de la réussite quand même là. 23 points Mitchell et faute de Mitchell. Faute. Et il lève le bras. Ça aussi c'est une éducation. Deuxième faute. 62-59, 3 points d'avance pour Gravelines qui attaque avec McKenzie. Oh, il est fort. Lui, il a des chiffres de toute façon absolument époustouflants sur l'ensemble de la saison. Hein. Oui. Il est... 19 points. Rigaudot. Il est à 27,4 de moyenne depuis le début de la saison. Warner. Et c'est McKenzie avec une faute de Mitchell. Oui. Oh, il est accroché. Oui. Oui, il râle les joueurs de Gravelines parce qu'il réclame une intentionnelle. C'est sa 3e faute à Mitchell. Forte. 64-59, toujours 5 points d'avance pour Gravelines. Qui a la balle cette fois. Bourguin. McKenzie. Gary. Voilà. Et Mitchell au rebond. Rigaudot. Rigaudot à 3 points. Ça va être court, ça, ouais. McKenzie au rebond. Gary. Oh, bien joué sur Paddock. Superbement bien joué du part de Gary. Pour Paddock. Et à nouveau maintenant 7 points d'avance pour Gravelines. John. Marché de John. Ah, ça peut être le tournant là.
Gravelines est en train de prendre le large discrètement mais sûrement. Forté. Et oui, ça fait 7 points d'avance pour Gravelines et balle à Gravelines avec Forté, Gary. Forté à 3 points, contré par Rigaudot. Superbe ça, ce qu'a fait Rigaudot. Oh, le contre de Forté. Superbe contre de Forté, ça. Ah, dommage cette passe. Je dis dommage pour le spectacle. Il y a eu 2 contres extraordinaires là. Le retour de Patrick Cam alors que Jean Gall est plus enthousiaste que jamais. Oh, le contre de Rigaudot sur Forté, lequel Forté est allé contrer Warner. Ah, là c'est... Il y a beaucoup de ballons perdus, mais c'est du bon basket. Hein. C'est un bon match, vraiment. Et Monsieur Gambert, le président, est en train d'applaudir très fort dans sa loge. Ah oui, bien joué, cette passe de Rigaudot à Warner. Et Mackenzie. Mackenzie, Forté. Forté Bourgain, 3 points. Ouais. Il fait un très bon match. 12 points Bourgain. Et 8 points d'avance pour Gravelines. Rigaudot. Courtinard. Non. Ah mais Mackenzie a fait sortir cette balle. Ah, quel niveau de jeu. Il y a un enthousiasme. Et Vestris piétine. Vestris va bientôt rentrer. C'est le pari de Jean Gall que d'attendre encore. Voilà, Vestris va rentrer. Et Jim Bilbao va rentrer côté Choletais. Warner, c'est clair que, curieusement, il ne joue pas dessous du côté de Cholet, alors que la faiblesse toute bien joué Warner. La faiblesse toute relative de Gravelines se situe aux intérieurs puisqu'ils ont beaucoup de fautes. 69-63, 6 points d'avance pour Gravelines. Forté. Ouais, Forté. 19 points, Forté. Oh, Cham, oh là là, mais c'est du festival des deux côtés. Hein. Ah oui, il y a une accumulation de gestes techniques là. Regardez ça comme c'est bien fait. Oh oui, quel beau plan. Ouais. Il faudra choisir le meilleur panier du match. Oui, ben, je vous souhaite bien du plaisir. Ça, c'est pas mal déjà. Hein. Oui. Bourgain. Et voilà. C'est du bon basket. Ah oui, il a une adresse, ce garçon, formidable. Hein. Et Warner, les contre-attaques marchent bien du côté de Cholet pour l'instant, qui se maintient toujours à 6 points. 6 points d'avance pour Gravelines. Avec Forté. Forté Paddock. Paddock qui s'est fait contrer par Courtinard. Ballon donc pour Gravelines. Et sortie de Gary, entrée de Vestris. Sortie de Mitchell, entrée de Bilbao. Vas-y Vestris. Alors Vestris Courtinard, deuxième épisode. Forté pour Mackenzie à 3 points. Non, mais c'est Paddock qui a récupéré pour Forté. Ah bien, oh, que c'est bien fait, mais que c'est bien fait. Il évite la sortie du défenseur, il rentre dans la zone et il marque. Rigaudot. Avec une faute de Bourgain, je pense. Aïe, aïe, aïe. Oui, là, et puis elle n'est pas discutée, hein, cette faute-là. C'est la faute est à Bourgain, c'est sa 4e faute. Aïe, aïe, aïe. Et le petit Vérov est blessé, ne peut pas rentrer. Rigaudot. Rigaudot, Bilbao. Oh là là, il y avait beaucoup de monde du côté de Gravelines pour le contrer. Ce pauvre Bilbao qui a voulu quand même forcer son tir. Alors pour Bilbao, pour Warner. Warner qui joue sur Courtinard. Courtinard qui va provoquer. Récupération de Bilbao. Wow. Là, il n'a pas été pu être contré. Hein. Et 75-69, à nouveau Gravelines à 6 points d'avance. Beau jump. Forté. Forté Bourgain. Paddock.
Forte. Forte, bien joué. Oh ouais, superbe sur Paddock, il a bien joué le coup aussi lui. Hein. Oh, on voit de belles choses. Hein. Cortinard, mais... Oh oui, Warner encore. Il va au rebond et il bras roulé pour marquer ce point, ce panier. Un match très offensif avec des paniers faciles parce que des contre-attaques qui vont très vite. Regardez cette passe de Forte. Superbe. Ah oui, Cortinard qui sort. Ah, c'était bien joué tout ça. Forte à 3 points. Non. Récupération de Cam, Rigaudot. Avec un bon repli défensif de la part de Graveline. Rigaudot. Warner. Non. Et Bourgain. Bourgain bien joué. Non. Rigaudot, mais c'est Forte qui récupère cette balle. Il a bien joué le coup, Bourgain, là. Il fait ce qu'il fallait. Forte. Et toujours donc 6 points. Bourgain. Avec une faute à Warner. Qu'il accepte. 3e. Oh, ben dites-moi, quel match. Un temps mort, on va écouter Rebateur. Sortie de Rigaudot, rentrée d'Alinei. Il faut qu'on reste là progressivement revenu à bas le rythme. Tout se passe en défense. Le reste, on n'a pas suffisamment les automatismes. Contre-attaque, très bien là-bas, on y est Félix. Mais on est patient, on va pas obligé de remonter tout de suite. Cool là-dessus, gain de balle. Si on n'exploite pas le 3 contre 1, 2 contre 1, après, travailler, amener le ballon intérieur à Félix, faire les fautes. Ils ont des fautes, Joby maintenant il a des fautes. Ok? Vite sur le jeu, rapide, transition, et après on attend. Allez! Allez, pour le bébé! Ah, il y a une tension là côté Cholet. Il a raison, il ne faut pas revenir tout de suite, ça sert à rien de se précipiter. Alors qu'on voit cette passe de génie de Frédéric Forte. Et ce beau geste technique main gauche en de plus, Paddock. Hein. Super bien joué. Mitchell, meilleur marqueur pour l'instant. Bonne entrée en matière pour Mitchell, pour le championnat de France. Et 6 points d'avance donc pour Graveline et ballon pour Mackenzie. Avec une faute de Cam. Faute de Cam, c'est sa 2e faute. Donc, 4 fautes en deuxième mi-temps pour Graveline et 4 fautes pour Cholet. Ballon pour Forte face à Linei. Mackenzie. Mackenzie, non. C'est Bilbao qui perd la balle finalement, pressé qu'il était par Paddock. Bourgain. Bourgain Forte. Forte. Paddock. Paddock Bourgain. Forte. Mackenzie. Vestris. Bourgain. Non, et c'est Cam au rebond pour Alinei. Alinei Warner. Warner Cortinard. Et Vestris. Ah, il doit être content aujourd'hui. Vestris qui est allé prendre ce rebond. Bourgain maintenant. De l'autre côté pour Forte. Forte Paddock. Ah oui. C'est superbe, c'est la même action tout à l'heure avec cette passe intérieure pour Paddock. Forte et Paddock vraiment s'entendent bien. Et Frédéric Forte aujourd'hui fait un gros match. Ah oui, il a mis 21 points pour l'instant et un paquet de passes décisives. Hein. Vraiment, il influence beaucoup de jeu et on peut dire qu'il domine Antoine Rigaudot, qui est fatigué. C'est clair que encore une fois, Graveline n'a pas fait la Coupe d'Europe, parce que Antoine est un peu juste là actuellement. Il faut se souvenir aussi qu'il a 19 ans. Et qu'il ne faut surtout pas lui brûler les ailes. Hein. Oui, mais Forte en a 20. Oui, mais il n'a pas fait la Coupe d'Europe. Exactement. Là, on a vraiment 2 bons meneurs de jeu. Perspective. Alinei pour Cam, mais Bourgain intercepté. Enfin, un gros match Bourgain aussi. 14 points et une grosse présence défensive. Tellement grosse présence qu'il a quand même 4 fautes. Alors, retour de Mitchell, à la place de Warner. C'est assez encourageant de voir tous ces jeunes là, Forte,
On le disait, Rigaudot, mais également des garçons comme Bourguin. Ah oui, c'est clair. Alinei, le voici. Comme Bilba. Contré par Vestris. C'est the king of the contre. 59 contre depuis le début de la saison. Porté Paddock. Et Paddock. Faute offensive. Faute offensive. Voilà, regardez faute. Jean Gall, il doit pas être mal. Voilà. Alors, normalement, il pourrait avoir une technique parce qu'il a passé la fameuse ligne rouge, Jean Gall. Les changements donc, Vallès va rentrer à la place de Paddock. Vallès va rentrer à la place de Paddock. Les arbitres ne veulent pas. On va attendre la prochaine occasion. Alinei. Alinei est toujours donc 78-71. 7 points d'avance. Bilba. Non. Bilba. Pas très bien joué. Mitchell. Paddock, Bourguin. Bourguin Forté. C'est la balle à l'arbitre. Et cette fois, changement donc. Paddock à la place de Vallès. Un 4 fautes pour un 4 fautes. Mais il est clair que Jean Gall veut ménager Paddock pour la fin de match. Si besoin, il reste 8 minutes 45 à jouer. Bourguin Vestris. Non. Et ballon pour Bilba. Bilba Alinei. Alinei Bilba. Mitchell. Alinei. Alinei Courtinard. Courtinard ressort pour Bilba. Ah, j'étais en train de le regarder. 3 secondes. J'étais en train de regarder Mitchell et je me disais, il dort un peu dans la raquette, notre ami Mitchell. Bah oui, il dormait tellement que l'arbitre a sifflé 3 secondes. Et Gravelines a les choses bien en main, 7 points d'avance, 8 minutes 23 de la fin. Ballon pour Soulet. Différence de tactique avec le jeu posé de Gravelines. Soulet pour Vestris. Là, c'est Courtinard. Bourguin Vallès avec un contre de Courtinard. Vallès qui ressort la balle pour Bourguin. Bourguin Vallès. C'est bien fait ça. Oui, Bourguin encore. Non, et Cam qui récupère pour finalement Bilba. Oh là là, mais il s'accroche sur toutes les balles du côté de Gravelines. Alinei Courtinard avec une faute. Oui. Ouais, je pense pas que ce soit Vestris qui a fait la faute. Ah, c'est Forté, je crois. Oui, c'est Forté. C'est la deuxième. Vestris, le contre de Vestris derrière était correct. Pas moindre mal pour Gravelines. Oui, parce qu'il y allait gaiement, hein, Werner. Bourguin qui sort et entrée de Gary. 7 minutes 43. Alors, deux lancers francs, j'imagine. Pour Courtinard, 78-71. Pour Cholet, il intéresse que Courtinard les marque, ces deux lancers francs. Le premier réussi. C'est pas sa spécialité à Félix. Son premier point en deuxième mi-temps à Courtinard. Eh ben c'est bien 2 sur 2 pour Félix. Et ça fait 78-73. 5 points d'avance pour Gravelines. Forté. 7 minutes 30 à jouer. Vestris. Vestris Forté. Vestris. Oh, Bilba, mais le panier est accordé. Bilba l'a contré dans sa phase descendante. Dernière histoire, donc panier pour Vestris. Et à nouveau 7 points d'avance pour Gravelines. Werner. Alinei. Il est clair qu'en deuxième mi-temps, Cholet n'a pas pu développer son jeu rapide. D'abord parce qu'au rebond, ils ont été pas très à l'aise. Et qu'en plus, le repli défensif de Gravelines a été beaucoup plus important qu'en première mi-temps. Forté, bonne passe à McKenzie. De l'autre côté pour Gary, c'est bien joué ça. Non. Et Mitchell qui est allé prendre cette balle. Alinei. Alinei qui va tout seul. Je crois que c'est bien fait ça. Ah
oui, parce qu'il avait plusieurs options. Finalement, ils étaient à 3 contre 2. Et ça fait 80-75. Et il avait la méthode Bilbao d'un côté, Werner de l'autre, et même Courtinard qui arrivait. Gary Mackenzie. Vestris face à Courtinard. Forte. Et ballon pour Cholet. Oh, il s'est heurté à un mur, là. Il l'attendait bien en défense, hein, Forte. Alinei, oh là là. Oui, oui. Ah oui, pas de faute, la balle est sortie. Et... Ah bon. Pour éviter... Ouais, moi j'ai vu un petit croche. Enfin bon. Alors, remise en jeu donc pour Gravelines, qui mène de 5 points. 80-75. Gary. Avec Vestris, Mackenzie. Gary, c'est bien joué de sa valaise. Mackenzie, Forte. Oh, il est loin, Forte. Et Warner a récupéré pour Alinei. Alinei, Mitchell. 1 contre 1 contre Forte, il passe pas. Warner. Bonne défense. Ouais. Courtinard. Warner à 3 points. Oh, pas de réussite là. Pas de réussite. Et ballon pour Gravelines. Qui mène toujours de 5 points. Mackenzie. Mackenzie qui a marqué 6 points en deuxième mi-temps. C'est-à-dire qu'il a bien été pris en défense finalement. Et regardez Bilbao, le contre. Courtinard. Ah ouais. Mackenzie avait bien anticipé, mais malheureusement pour lui, le ballon lui a échappé. 5 minutes et 5 points. Aïe aïe aïe, le final va être à la hauteur de ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant. Ah, c'était un match qui nous prévoit, on le dit depuis le début, hein, qu'on va avoir des playoffs somptueux. Et ça, c'est un hors-d'œuvre des playoffs. Courtinard. Courtinard avec Bilbao maintenant. Alors, faute offensive à Bilbao. C'est sa deuxième faute. Tiens, rentrée de Millois. À la place de Forte. Ouais, pour le faire souffler un petit peu là, parce qu'il a joué tout depuis le début, hein, Forte. Ah, mais Millois est capable de faire d'autres choses, on l'a vu déjà. Hein. Gary à la balle. Encore une fois, 5 points d'avance. Oh, quelle erreur de Gary. Avec le panier va être accordé, la faute à Gary. Oh, ça fait beaucoup, ça. Balle perdue et puis une faute pour un panier bonifié. J'ai l'impression que Courtinard l'a attendu finalement. Hein. Gary, il attendait à ce que l'autre vienne pour lui prendre la place. Il dit en puissance, je vais m'imposer. Alors, écoutez, Jean Gall, il ne doit pas être très content, Jean. Alors pourquoi lui demander de venir, hein? Merde, c'est pas possible. Allez, on reprend un main. À 4. Avec balle au poste ou balle à elle. Et on travaille ça. Et on travaille longtemps. Après, travail à 2 s'il le faut. Ok? Ça ou bien ça. Avec ses pivots en bas. Et Forest qui décide. Mais c'est pas lui qui a la balle. On lui donne à la fin pour le shoot. Ou bien pour l'autre allié. Allez. Jean qui n'était pas très content, parce qu'au début il a dit quelques mots, puis après il a vu notre micro et il s'est un petit peu calmé. Il laisse Gary, il a raison, parce que lorsqu'un garçon fait une faute comme ça, il ne veut pas le traumatiser. Oui, alors Courtinard relance ses francs. Là, il y a 3 points d'écart, 80-77. Ce qui veut dire que si Courtinard réussit son lancer franc, il n'a droit qu'à un seul lancer franc, eh bien, Cholet reviendrait à 2 points, et ce, à 4 minutes 35 de la fin. Alors, j'espère que nous n'aurons pas le droit à une prolongation, ce qui serait somptueux sur le plan du spectacle, mais bien difficile pour nos programmes. Voilà, c'est réussi pour Courtinard. 14 points Courtinard et 80-78, 2 points d'avance pour Gravelines. Et on vient de défendre très haut côté Cholet. Millois avec une faute d'Alinei.
Aléné a joué l'agressivité sur un joueur qui vient juste de rentrer. Tactiquement, c'est pas mal fait. Mais il faudra arrêter de râler après les arbitres systématiquement. Ça devient un peu fatigant. Alors, Valèze sort, Paddock revient. 4 minutes 20 à jouer. Forte revient aussi, place de Millois. Et Graveline a le ballon, c'est la 7e faute. Ils ont 7 fautes de chaque côté. Hein. Forte, et oh là, Gary Vestris qui a complètement raté son tir. Il faut dire que derrière, il y avait Bilbao. Wow, Bilbao qui égalise. Il avait mal commencé, Bilbao, mais il finit très bien. Égalisation. 80 partout à 4 minutes de la fin. Regardez ce match de Bilbao. Bien évité Mackenzie. Non, ne croyez pas que Forte a mal à la tête, c'est simplement une tactique. Hein, pour... Ah, la bonne passe de Paddock, sur Paddock encore. Paddock qui ne marque pas et la faute sera à Courtinard, je crois bien. Ou à Mitchell. Ah, peut-être à Mitchell. C'est assez drôle parce que Mitchell montre à l'arbitre 3 secondes, mais il montre 3 en faisant 0 avec le doigt. Et l'arbitre croyait qu'il lui disait t'es un 0. Alors, la faute est donc à Courtinard. C'est sa 3e faute à Courtinard. Paddock au lancer franc, 80 partout. Il ne faut pas les rater maintenant des deux côtés, les lancers francs. 14 points Paddock. Quand on voit le Gravelines d'aujourd'hui, qu'on a vu le Gravelines face à Monaco il y a un peu moins de 15 jours de cela, je peux dire qu'il y a une transformation complète et entre-temps, il y a eu la rentrée de Vestris et celle de Paddock qui réussit donc son 2e lancer franc. Ah, quand vous êtes plus fort au rebond, ça se sent dans une équipe. Hein. Alinei, 2 points d'avance pour Gravelines. Alinei, Mitchell. Dans la balle et Mackenzie fait faute. Mackenzie fait faute, c'est sa 2e et donc Mitchell sera au lancer franc. Mitchell qui a déjà marqué 23 points, qui pour l'instant est le meilleur marqueur de cette rencontre avec 2 points d'avance sur Forte. Mitchell qui pourrait passer là le cap des 25 points pour sa première apparition, je vous le rappelle, en France. Premier réussi. Et il a un pourcentage 9 sur 10 au lancer. 9 sur 10 au lancer, 6 sur 8 à 2 points et 1 sur 2 à 3 points. 70% de réussite pour Mitchell, c'est très très beau. Oui, et ce avec un décalage horaire. Hein. Il est arrivé avant-hier soir. Il a eu un entraînement avec Robatet, c'est tout. Mais pas beaucoup. Hein. Mitchell, 82 partout. Mitchell, c'est exactement Mackenzie, Forte, Vestris, Forte, Vestris, Mackenzie. Il est pied en touche, Mackenzie. Ah, c'est un ballon perdu important là. 3 minutes 05, égalité. Alinei. Alinei. Mitchell. Qui ressort pour Courtinard. Avec une faute. Ah, faute. Offensive à Mitchell. Mitchell, offensive. 4e faute. Dit Monsieur Boulanger. Alors il n'y a pas de lancer franc. Robatet pas content. Non, pas de lancer franc dans la mesure où Gravelines n'avait pas la balle. C'est assez étonnant cette faute offensive là. Elle ne nous a pas paru évidente. Ouais, non plus, non. Et Jean-Gall n'est pas en colère pour une fois. Hein. Ouais. Par contre, Robatet, il a dû faire la grosse voie là. Forte, 82 partout. Il a souri curieusement, Robatet. Mackenzie. Oh, bien joué. Dommage pour Gravelines. Au rebond, Warner, Alinei, Mitchell. Oh, que c'est bien fait! Mitchell capable de prendre un match à son compte également lorsqu'il y a égalité 82-82 à 2 minutes de la fin. Et ça, c'est bien aussi. Ouais. Et dans une position difficile, hein, regardez. Ah oui, et plutôt, il est allé défier Vestris. Ouais. Les arbitres n'ont pas osé susciter pas deux fois. Paddock face à Warner. Non, pas de réussite pour Paddock et bien joué Warner. Au rebond qui a été bon hein, au pivot Warner. Pour Alinei, 2 points d'avance pour Cholet qui a la balle. Warner Courtinard. Si Cholet marque ici,
Ça va être dangereux pour Gravelines. Courtinard avec une défense et une faute. De Forte. Oui, Forte. Troisième faute. Et 1+1. Remarquez avec le nouveau règlement, 1+1 à shooter. Félix s'est bien repris au lancer. 1+1. Mais ça peut tout de même donner l'occasion à Gravelines de revenir. Ah, le final, ça va être quelque chose là. Ouais, il faudrait se dépêcher un peu parce que on va rendre l'antenne à 50. Ah là, Mackenzie qui a raté cette balle. Rigaudot va revenir. Courtinard, donc 15 points Courtinard pour l'instant et surtout 3 points d'avance pour Cholet. Place pour le tournoi des As qui se joue pour Gravelines. Et Gomez et Moncho doivent être là, supporters de Cholet. Ils sont devant leur écran, c'est certain. Oui, d'autant que si Mulhouse et Orthez sont à égalité, c'est Mulhouse qui est qualifié. Pour Orthez, plus exactement. Paddock, Mackenzie. 1 minute 35 à jouer donc. Et 4 points d'avance pour Cholet avec une faute. Alinei. Avec lancer franc pour Forte qui a fait 2 sur 3 jusqu'à maintenant. Il serait de bon ton qu'ils mettent les deux. Troisième faute donc Alinei qui sort. Rigaudot va entrer pour le final. 4 points d'avance pour Cholet et donc Forte au lancer franc. 1 minute 31 à jouer. Faites vos jeux. C'est pas le moment de les rater ces lancers francs. D'autant que c'est un 1+1. Ouais. Faut avoir des nerfs. Et de sa réussite, 2 points d'avance pour Cholet. Avec Rigaudot maintenant. On va garder le ballon, je pense, jusqu'à 25 secondes pour Cholet. Bilba, Warner, Mitchell, Courtinard. Ouais, Courtinard. Aïe, ouais. Parce qu'il ne reste plus pratiquement. Un temps mort est demandé par Jean Gall. Ouais. Jean Gall demande un temps mort pour cette dernière minute de jeu. 1 minute 08, 4 points de retard. Dur. Ok. On tente 3 points, ok. Ouais, on n'a plus le choix. Hein. On est à 4 points, il faut chuter. On tente 3 points. Ok. Bon, alors pour attaquer 3 points, on travaille. Ici, le pivot fait ça, il flash, on lui donne la balle. Ok, et on va essayer de renverser de l'autre côté. On va shooter à 3 points à l'opposé. On a le rebond, Et défense tout terrain. Ok. Alors c'est simple, vous le savez avant même de le voir. On va jouer sur les pivots, essayer de renverser le jeu pour un shoot à 3 points de Frédéric Forte, avec une défense tout terrain ensuite. C'est vraiment la tactique de la dernière chance. Jean Gall sait qu'il n'a plus grand chose à gagner là, et c'est vrai qu'il est dans une position difficile. Oui, donc dernière minute de jeu pratiquement, Forte qui a la balle. Forte qui va chercher Paddock, non, Vestris pour l'instant. Voilà, c'est fait les 3 points. 3 points. Bon bloc de Georges Vestris qui a aidé Forte. 1 point d'avance. Il reste 49 secondes. Darner, attention à cette attaque. Vous avez vécu en direct la tactique de Gravelines. Retour en zone. Non, c'est Forte qui a contré la balle. Mitchell. Faute à Vestris. Oh là là. Et Mitchell au lancer franc. Ouh aïe aïe. Vestris, 4e faute. Ça c'est pas très grave dans la mesure on est à 30 secondes de la fin. Mais Mitchell au lancer franc. Alors on va s'en prendre aux arbitres bien sûr, mais j'ai bien l'impression que Vestris faisait faute. Mitchell a tout fait pour, en tout cas il l'a bien fait. Oui, bien sûr il a été provoqué dessous, c'est clair. Rentrée d'Alinei à la place de Jim Bilba. On fait rentrer des manières de ballon.
Bon, s'il pouvait accélérer, là, ça serait bien parce qu'on est limite hein, pour le temps. Et Daniel Cazal doit s'impatienter. Je pense pas qu'on ira faire un grand tour dans les vestiaires à la fin du match. Non. Oui, Mitchell. Vous vous rendez compte que Mitchell va peut-être donner le match à sa nouvelle équipe. En tout cas, c'est le meilleur marqueur de cette rencontre, Mitchell. 28 points. Et 29. 29 et 3 points d'avance pour l'équipe de Cholet. Gravelines va tenter le tout pour le tout d'un tir à 3 points de portée, très certainement. Ça sent la prolongation si Forté réussit 3 points. Ah oui, en régie finale, là, on doit se poser des questions peut-être. Daniel Cazal doit leur poser des questions. Ça va. Et Forté qui regarde la montre avec Vestris qui se prépare à faire un bloc. Forté, non, il n'a pas pu tirer à 3 points. Mackenzie. 3 lancés. Oh, 3 lancés. Aïe, aïe, aïe pour Mackenzie. Ça, c'est injouable. Faute. La faute est à Mitchell, c'est sa 5e. Il ne donne pas les 3 lancés. Non. Il donne un plus 1. Ah oui, parce que la faute a eu lieu avant le tir. Temps mort demandé par Rebattet. Temps mort demandé par monsieur Rebattet. Et pour 1 plus 1, bah c'est pratiquement la défaite pour Gravelines. Ça, c'est la nouvelle règle, on n'a pas le droit de remettre en touche. 5 secondes, 5 secondes. C'est clair. Jeu d'écran pour Antoine. C'est clair qu'ils avaient intérêt à Cholet à faire la faute. En jeu, Gravelines. Félix, tu t'en vas. Écran ici, Todd. Et là, non, foot, vite. Strike, faute. Jim, écran, on a le ballon, on bouge pas. Faute, on ira là-bas. Pas chercher à dribbler, c'est pas la peine. 5 secondes, on garde le ballon. Il a raison, il faut garder le ballon, 5 secondes, le règlement l'autorise. Pour pas on peut garder le ballon. Ben oui. Moi, je l'ai déjà dit, je vais me répéter, je n'aime pas ce nouveau règlement. Regardez, Gravelines ne peut pas défendre sa chance, tout ça parce qu'un adversaire a fait une faute. Vous ne trouvez pas ça stupide, vous? Ben oui, parce que Mitchell a fait faute, eh bien, les joueurs de Gravelines ne vont pas pouvoir tenter les 3 points, mais faire 1 plus 1 obligatoirement. C'est vraiment l'anti-logique. Et je comprends pas comment on peut... Oui, je dirais que dans le temps, avant, les attaquants cherchaient la faute pour pouvoir faire l'option. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il faut demander une intentionnelle dans la dernière minute? Oui, mais quand l'attaquant cherche la faute, il n'est pas obligé de la trouver. Alors quand le défenseur veut faire la faute, ça c'est pas difficile. Ah oui, ça c'est clair. Ils avaient tout intérêt à Cholet à provoquer une faute de façon à forcer Gravelines à tirer ses lancers francs, récupérer le ballon à 5 secondes. Voilà, le but du jeu pour Gravelines, c'est de rater le deuxième lancer puisqu'on en est Alors 5 secondes. Je pense qu'on rendra l'antenne tout de suite après la fin du match parce que là vraiment... Là, on est au bord du dépassement et on n'a pas la grille de la Formule 1 à Phoenix, mon cher Daniel. Réussir le premier lancer. Voilà. Manquer le deuxième avec un rebond de Vestris qui marque et c'est l'égalisation. Ça c'est un film. Oui, c'est Stetens qui vont tenter. En tout cas, Courtinard va tout faire pour empêcher Vestris de le faire et Bilbao de l'autre côté pour bloquer Paddock. Regardez, il fait exprès. Ça se voit. Voilà. Ça s'est vu. Et il garde la balle, Bilbao, aligné. Voilà. Ça s'est vu qu'il a fait exprès. C'est la bêtise de ce règlement. Mais quel bon match. Quel bon match. Donc Cholet bat Gravelines 90 à 88 ici. Gravelines, à vous Paris. Pump de Reebok.